Le Gabon est en train de signer plusieurs accords et partenariats avec des acteurs des relations internationales importants. Après les États-Unis, c'est au tour de la Turquie. Le président Brice Oligui Nguema s'est rendu à Ankara et a rencontré Recep Tayyip Erdogan. Et ils ont signé 8 protocoles d'accords bilatéraux dans les domaines de l'éducation nationale, de la santé militaire, des hydrocarbures, des mines, du renforcement du secteur pétrolier et de la formation technique. Quels sont les enjeux pour le Gabon? Quels sont les intérêts pour le Gabon de se rapprocher de la Turquie? Et que gagne la Turquie en retour dans sa stratégie de soft power pour l'Afrique? C'est la problématique de cette vidéo. Le président de la République de Turquie, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, et le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, ont honoré la salle. Chers invités, nous allons commencer la cérémonie de signature des accords négociés entre la République de Turquie et la République gabonaise. Birinci anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gabon Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Brigitte Onkanoa, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri eğitim işbirliği anlaşmasını imzalayacaklardır. İkinci anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gabon Cumhuriyeti adına Milli Savunma Bakanı Brigitte Onkanoa, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolünü imzalayacaklardır. Le deuxième accord sera signé au nom de la République de Turquie par le ministre de la Défense, M. Yaşar Güler, et au nom de la République gabonaise par Madame le ministre de la Défense, Madame Brigitte Onkanoa. Le gouvernement de la République de Turquie et le gouvernement de la République gabonaise signeront le protocole de formation et de coopération dans le domaine de la santé militaire. Le président turc a reçu en grande pompe la délégation gabonaise en tête desquelles Brice Oligui Nguema. La Turquie, on le sait, est un pays qui aujourd'hui se veut une puissance intermédiaire en termes de développement technologique, de formation. Elle vend notamment des drones à la Russie et elle est un acteur qui n'hésite pas à travailler avec l'Occident et les États-Unis. Donc il est tout à fait logique pour le Gabon également de se rapprocher de la Turquie. La Turquie est déjà présente au Gabon. C'est notamment une société turque qui fournit une partie de l'électricité du Gabon consommée à Libreville à travers le bateau central. Dans le Grand Libreville, les travaux de la Cité de la démocratie sont aux mains d'une entreprise turque. Et à la baie des Rois, le projet de la tour du premier gratte-ciel du Gabon sont également aux mains d'une entreprise turque. A contrario, des entreprises américaines ont signé des partenariats dans le domaine de la potasse de Mayumba. Il y aura un grand besoin d'entreprises et d'expériences de toute origine pour la construction des ports en eau profonde de Mayumba, des ports de Njoli. Et c'est très intéressant pour le Gabon donc de se rapprocher de ce pays. L'objectif de cette rencontre donc était un transfert de technologie, d'investissement dans des projets d'électrification rurale, de construction ou de réhabilitation d'infrastructures, notamment des centrales solaires, pour réduire la dépendance du Gabon aux énergies fossiles et renforcer l'expertise locale. Et pour la Turquie, bien sûr, l'accès au marché énergétique africain et la promotion de ces groupes industriels. Le Gabon est un pays riche en pétrole et en gaz, et le protocole d'accord concernant le pétrole pourrait prévoir la coopération sur l'exploration et la production des joint ventures avec la GOC et l'expertise turque dans le raffinage et le transport. À ce jour, le Gabon a un problème de raffinage de son pétrole. Alors, on suppose que le protocole dans le cadre des hydrocarbures permettrait donc au Gabon, pourquoi pas à long terme, de construire une nouvelle raffinerie et de relancer la production gabonaise en déclin et d'attirer d'autres partenaires. Pour la Turquie, elle pourrait sécuriser un accès direct à des ressources fossiles à long terme
via sa stratégie de diversification économique. Le Gabon va bientôt lancer la production de son fer et l'exploitation de plusieurs gisements de manganèse. Donc on pourrait prévoir à ce niveau des prospections conjointes, le développement industriel, la formation et de possibles implications de sociétés turques dans l'exploitation. L'objectif affiché étant de moderniser le secteur minier gabonais qui est actuellement concentré autour de quelques multinationales, dont la multinationale française Eramet. Dans la santé militaire, qu'est-ce qui est prévu? La formation de personnel de santé militaire gabonais, l'assistance technique et des équipements afin de renforcer les capacités sanitaires de l'armée gabonaise. Pour la Turquie, ce serait intéressant dans le cadre du renforcement de sa coopération sécuritaire en Afrique centrale, notamment via ses hôpitaux militaires modernes. La Turquie a construit de nombreux aéroports, l'aéroport du Sénégal et dans d'autres pays, des centres de conférences, et on s'attend à ce que les marchés ou les contrats pour la construction de l'aéroport, du futur aéroport de Libreville à Andem, proche de Libreville 2, soient également construits soit par la Turquie, soit par la Chine ou bien par des projets de joint venture entre plusieurs entreprises turques chinoises. Dans le domaine de l'éducation et de la formation technique, le contenu prévoit la création de centres de formation, des bourses bien évidemment, et l'insertion dans les programmes de coopération universitaire turque dans l'objectif de former une jeunesse gabonaise dans les métiers techniques et de combler le déficit de main-d'œuvre qualifiée. Il y a une petite communauté gabonaise estudiantine en Turquie et à l'avenir, on pourrait imaginer donc que le nombre de bourses accordées vers la Turquie pourrait augmenter, d'autant plus que le président a annoncé la suspension des bourses pour les États-Unis et le Canada. Alors, quels sont les enjeux finalement pour le Gabon? Rappelons-le, c'est la diversification des partenaires et la réduction de sa dépendance envers la France, la Chine ou le FMI. Le transfert de compétences dans les domaines techniques, industriels et militaires. La Turquie, rappelons-le, fabrique des drones et les livre notamment à la Russie. Donc, dans le domaine militaire, le Gabon pourrait bénéficier de ce transfert de compétences, de technologies et d'équipements militaires de dernière génération que par exemple certains pays comme la France ou d'autres comme l'Allemagne peinent encore à produire en quantité suffisante. Formellement, les accords entrent en vigueur dès leur ratification par les autorités compétentes au Gabon, le Parlement en Turquie, s'ils comportent des clauses budgétaires, fiscales ou touchant à la souveraineté. En tout cas, pour l'instant, aucun communiqué officiel ne mentionne explicitement une date d'entrée en vigueur, ce qui laisse penser que certains accords sont immédiatement exécutoires, notamment dans le domaine de la coopération technique, tandis que d'autres, notamment financiers, nécessitent des procédures supplémentaires. La Turquie en Afrique, c'est aussi une stratégie d'influence tout azimut. La Turquie n'a pas l'intention de laisser la place uniquement à la Chine ou encore à la Russie, car depuis les années 2000 et de manière accélérée depuis la présidence d'Erdogan, la Turquie a construit une véritable politique africaine articulée autour de 4 piliers. La diplomatie économique. Plus de 40 ambassades ont été ouvertes en Afrique, contre 12 en 2002. Des accords commerciaux bilatéraux, des conseils d'affaires conjoints, des prêts préférentiels via la banque Exim Bank Turquie, banque d'ailleurs qui a accordé des prêts récemment au Gabon. La Turquie a aussi des bases militaires en Somalie et au Soudan et vend ses drones Baïkatar, notamment à l'Éthiopie, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, ces drones qui permettent à ces pays de l'AES de combattre le terrorisme dans leur pays. Bien sûr, toute cette manœuvre vise au final un soft power culturel à travers les bourses, à travers la construction de mosquées, à travers la construction d'infrastructures comme la future cité de la démocratie ou bien la réhabilitation de la cité de la démocratie. Et bien sûr, au final, c'est une approche pragmatique dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. C'est une approche gagnant-gagnant, avec une absence d'ingérence politique explicite et une proximité avec les pouvoirs en place. Le Gabon, bien que petit par sa population, estimée à environ 3 millions d'habitants, représente une plateforme stratégique riche en ressources naturelles. Le Gabon est riche en pétrole, le Gabon est riche en manganèse, le Gabon est riche en fer et en hydrocarbures. Le Gabon est donc attractif
Et le changement de régime récent permet au Gabon de rentrer dans une phase où les nouveaux dirigeants, plutôt progressistes, cherchent à diversifier les alliances hors des sentiers traditionnels. Ainsi, ces accords s'inscrivent donc dans la volonté gabonaise de repositionner sa diplomatie et de sortir d'un modèle post-colonial tout en servant les intérêts turcs dans une Afrique francophone encore relativement ouverte. La Turquie, c'est une puissance pivot qui joue habilement entre deux blocs et je pense que c'est aussi la volonté du Gabon de devenir un pays pivot qui ne fait ni allégeance aux États-Unis, ni allégeance à la France et encore moins à la Turquie. La Turquie est membre de l'OTAN et pourtant, très généralement, se présente comme un interlocuteur, notamment dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, via des négociations sur les céréales ukrainiennes. Cette posture fait de la Turquie un médiateur crédible dans les conflits régionaux et mondiaux. Entre l'Occident et le Sud global, la Russie est perçue comme moins intrusive et plus respectueuse de la souveraineté que les anciennes puissances coloniales. Ankara utilise ce statut de puissance émergente, indépendante, pour tisser des alliances dans le monde arabe avec les pays de l'AES, en Afrique, en Asie centrale et a longtemps été médiatrice en Libye, en Palestine ou au Soudan post-Bachar. Il y a une dimension géopolitique à ces accords. Le décloisonnement du Gabon, le positionnement turc bien sûr en Afrique centrale, faire tourner aussi les entreprises turques et leur permettre une expansion vers l'extérieur, un positionnement multilatéral pour le Gabon, après les États-Unis, après la France, tout en étant prudent, en évitant de se mettre à dos les anciennes puissances coloniales qui ont des capacités de nuisance que personne ne conteste. Et dans la compétition géopolitique, la Turquie devient donc un concurrent sérieux à la France, à la Chine, voire à la Russie dans la conquête de l'influence économique et surtout de l'influence aussi militaire, ne l'oublions pas. Donc en résumé, les accords Gabon-Turquie ne seront pas qu'économiques. Ils révèlent un basculement diplomatique où Ankara capitalise sur sa capacité à dialoguer avec tous les blocs pour s'imposer comme une puissance pivot et médiateur global. Le Gabon aussi essaie de devenir ou essaie de se rapprocher de puissances pivot et médiatrices et de jouer sur tous les tableaux en s'éloignant progressivement de la France et en se rapprochant progressivement des États-Unis en quête de partenaires non tutélaires. Le Gabon y trouve un levier d'autonomie et de visibilité nouvelle sur la scène continentale. Au final, est-ce que cette coopération, est-ce que ces 8 accords bilatéraux permettront dans les années à venir sous un développement significatif de l'économie gabonaise? Eh bien ça, l'avenir nous le dira.